Ok. Et aujourd'hui, nous avons un exercice et cet exercice est basé sur la notion de triangle, mais plus précisément triangle isocèle. Donc, on dit qu'un triangle isocèle a un angle de 65 degrés. On nous a dit que de trouver la mesure des deux autres angles. Maintenant, on ne va pas trouver la mesure des deux autres angles de n'importe quelle façon. Donc, on doit construire le triangle. Donc, traçons le triangle. D'abord, je trace le segment. Je trace un segment. Voici. Je trace le segment. Maintenant, je prends le compas. Et voici la longueur. Je prends la longueur du segment. Maintenant, je trace la médiatrice. Maintenant, j'enlève ça. Maintenant, je mets ça comme ça ici. Je laisse ça comme ça. Et comme ça. Vous voyez? Je trace. Et là. Puis, regardez ce que je fais. Là. Maintenant, je trace la médiatrice. Je trace la médiatrice du segment. Maintenant, on nous a dit de tracer et maintenant l'angle mesure 65 degrés. Ok? Maintenant, regarde, je dépose ça comme ça. Est-ce que vous voyez? Je dépose ça comme ça et je cherche 65 degrés. Ici, 65, c'est là. Vous voyez? 65, c'est là. Et je lève ça. Maintenant, je prends la règle. Et je trace. Vous voyez? Je trace. Maintenant, ici, on a 65 degrés. Ici, on a 65 degrés. Et je viens par ici. Et je trace. Maintenant, je suis cette partie. Maintenant, ici, ce angle mesure, je ne sais pas. Encore ce angle, je ne sais pas. Maintenant, on a terminé avec le tracé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, le triangle c'est A, B et puis C. On a un triangle ABC. Maintenant, regarde ce qu'on a fait. Maintenant, on va répondre à la question. On dit que trouvons la mesure des deux autres angles. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on connaît. Alors, on a un triangle isocèle. Dans un triangle isocèle, on sait que dans un triangle isocèle, les côtés opposés sont égaux. Donc, on sait que AB, le côté AB est égal au côté BC. Ok? Le côté AB est égal au côté BC. Maintenant, on dit que dans un triangle isocèle, les angles de base sont égaux. Donc, angle A est égal à angle C. Vous voyez? Angle A est égal à angle C. Donc, l'angle A mesure combien de degrés? L'angle A mesure 65 degrés. Donc, angle ici. Donc, angle A égale à 65 degrés. Je remplace angle A par sa valeur, c'est 65 degrés. Et puis C. Donc, immédiatement on pose ça, on trouve la valeur de l'angle C. Donc, angle C est égal à 65 degrés. Je termine. Je trouve la valeur de l'angle C puisque l'angle A et l'angle C sont deux angles de base pour le triangle
pour le triangle isocèle. Alors, j'ai déjà angle A, j'ai aussi l'angle C, maintenant il me reste l'angle B. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire la somme des angles, à l'intérieur, de tout triangle, est égal à combien? Est égal à 180 degrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle A plus angle C plus angle B, eh bien, ça donne 180 degrés. On a la valeur de l'angle A. La valeur de l'angle A, c'est 65 degrés. On a la valeur de l'angle C qui est encore 65 degrés. Plus angle B est égal à 180 degrés. Donc 65 plus 65, ça donne combien? On a 0, 5 plus 5, ça donne 0. 1, alors 6 plus 6, ça donne 12. 12 plus 1, ça donne 13. Donc 130 degrés plus angle B est égal à 180 degrés. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit transposer 130 au second angle. Eh bien, angle B égale, c'est 180 degrés moins 130 degrés. Donc angle B égale 180 moins 130, ça donne 50. Ça donne 50 degrés. Donc voici la valeur de l'angle B. On a trouvé la valeur de l'angle C, on a trouvé la valeur de l'angle B. Et on nous a donné la valeur de l'angle A. Eh bien, voilà comment on doit procéder pour trouver la somme des angles à l'intérieur de triangle isocèle. D'accord? Voilà comment. Donc, je pense que vous avez compris. Donc, allez et essayez de faire des exercices pareils et vous allez en être parfait. Ok? Merci, à la prochaine.